Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Fanny, comment tu te sens? Salut Charline, ça va et toi? Bah oui, ça va. Bienvenue sur, Partage de coach du coup. Merci de m'avoir invitée. Yes, bah, ravie que tu sois là. Hem, du coup, pour que les personnes puissent te connaître un peu mieux, est-ce que tu peux, bah, déjà te présenter en quelques mots pour qu'ils te connaissent un petit peu? Yes, donc moi c'est Fanny, j'ai 34 ans, je suis coach et particulièrement en Human Design et je suis facilitatrice en Breathwork qui est du travail de respiration. OK, et en une phrase, si tu devais te décrire, comment est-ce que tu te décrirais? En une seule phrase. Euh, je suis très transparente, honnête, je suis pleine de joie de vivre, j'aime partager avec les gens. Voilà. OK, trop bien, et si tu pouvais m'en dire plus un petit peu sur, bah, justement ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là, que tu fasses du breathwork, du human design? Quel est ton parcours? Donc moi, j'ai fait, des études en droit du travail tout particulièrement et je travaille dans les ressources humaines, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, que j'avais besoin d'un peu plus, que mon travail simplement dans les ressources humaines, ça me nourrissait pas assez. Donc j'ai commencé à découvrir le développement personnel, heu, plein de bouquins, des formations et cetera et j'ai découvert le breathwork sur internet, sur Instagram. Et ça a vraiment été une révélation pour moi parce que je suis une personne qui a du mal à lâcher prise. Je suis beaucoup dans le contrôle, j'aime bien savoir où je vais, hem, donc le breathwork, ça m'a vraiment appris, à lâcher et à laisser voir ce qui allait venir et à ressentir mon corps. Donc c'était vraiment, hyper magique pour moi et donc Julie Laroche a ouvert son école de breathwork, donc en fait, ça a commencé comme ça au niveau des formations. Je me suis formée en breathwork avec, Julie et ensuite, j'ai toujours été assez passionnée par, tout ce qui était coaching et donc je me suis formée au coaching et par la suite, le la recherche sur soi, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense et le human design, ça s'est imposé à moi comme une évidence et quand j'ai vu, la formation qui me parlait le plus, du coup, je me suis inscrite. OK, trop bien, et c'était quoi le déclic, en fait, pour toi de passer, bah, des ressources humaines, au développement personnel, à tout ça? Je pense qu'il y a eu quelque chose quand même, un petit déclencheur, ça serait quoi? Je suis partie voyager en Australie pendant 2 ans. Oh, trop Je bien. suis partie ouais, donc on a fait vraiment une césure ou une coupure complète de tout. On a lâché nos tafs avec mon chéri et on est parti pendant 2 ans vivre en Australie. Alors c'est pas vraiment 2 ans en Australie, on a passé 1 an et demi en Australie et 6 mois à parcourir un peu plus, le monde autour. Mmh. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre vie, avec d'autres possibilités, avec, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, d'autres croyances, qu'il y avait d'autres façons de faire. Et je me suis vraiment dit que la façon dont on avait de vivre, avant de partir, ça me convenait plus et du coup, j'avais envie d'ouvrir ces possibilités. OK, et quand tu étais dans ton voyage avec, ton chéri, du coup, heu, à quel moment, tu as ressenti justement que pendant ce voyage, ça t'avait, transformé quelque part, ouvert à d'autres possibilités?
Je pense que c'est au moment où en fait, au début, on a eu beaucoup de stress, quand tu arrives dans un pays étranger, tu parles pas forcément la langue de manière, Mmh. fluente. Donc on a appris, l'anglais, on a commencé à travailler et en fait, après on a voyagé pour de vrai. Donc on a acheté une voiture, on a aménagé l'arrière de la voiture et on a fait un road trip, pendant 6 mois où on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait et je pense que ce côté, liberté, hem, c'est vraiment une sensation que j'ai jamais retrouvée ailleurs. C'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de se pousser aussi, hein, parce qu'on s'est retrouvés dans des situations qui étaient hyper compliquées et en fait, ça te pousse dans tes limites, à te découvrir, à te retrouver à dormir, en plein désert, où tu te dis tu sais pas trop ce qui peut venir autour de ta voiture, enfin voilà, on a vécu des situations qui ont pu faire peur donc te pousser dans les limites, c'est vraiment, se découvrir et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu aurais un exemple d'un moment où tu t'es sentie dans ton voyage, poussée sur tes limites, Hem Il y a un moment donné où il y a des Français qui nous avaient, accueillis chez eux pour, 1 semaine, il me semble, et en fait, au bout de 2 jours, ils nous ont mis dehors, mais genre le midi pour le soir. Donc en fait, on avait nulle part où dormir, on était en plein Sydney, on n'avait plus trop d'argent parce on venait de rentrer de road trip et donc on avait quand même pas mal dépensé, on n'avait pas encore commencé nos boulots et là, on s'est dit: «Waouh, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi?» En fait, on est à la rue, on va mmh, dormir dans notre voiture dans une rue. Et en fait, non, on a décidé de prendre la voiture et de partir un peu plus bas. Donc on était sur Sydney, on est parti sur, Jervis Bay pour visiter plus, mais là, j'ai vraiment senti un moment où je me suis sentie un peu seule, je me suis sentie vachement trahie, par la personne, tu vois, qui te dit: «Bah, tu peux rester chez moi» et en fait, non. Donc un peu compliqué. Donc ça a vraiment été un moment où j'ai été poussée dans mes retranchements tant humainement qu'au niveau des ressources financières, quoi. ouais. J'entends et tu m'as parlé tout à l'heure, un truc qui m'a marqué, c'est le côté, le défi de lâcher prise et que quelque part, c'est ça qui t'avait conduit au human design et à tout ce que tu fais. Du coup, qu'est-ce qui te fait dire, que tu avais du mal à lâcher prise? Et comment est-ce que tu as pu, arriver à lâcher prise, en tout cas à la hauteur où tu en es, hein? Peut-être on lâche pas prise sur tout, je pense, mais en tout cas, voilà. Je sais que j'ai toujours été très, très angoissée de l'avenir, de, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Comment je peux réussir? Heu, le regard des autres et cetera. Ça a vraiment été c'était un gros, gros challenge pour moi et au moment où je me suis dit: «Ouais, j'ai lâché prise», c'est quand, on se retrouve, à Bali la veille pour le lendemain, on a nulle part où dormir encore parce qu'on n'a pas réservé et on est sur la plage et je ressens zéro stress. Ça, c'était un truc de fou pour moi. Avant, c'était impossible. Il fallait que j'ai tous mes logements qui soient prévus pendant au moins 3 semaines. Et là, Mmh. je me suis vraiment sentie, à l'aise avec moi-même alors que je savais pas où dormir le soir même. Et c'est quoi le déclic entre, justement la Fanny d'avant, qui aurait peut-être stressé, tout planifié et cette Fanny qui arrive et qui dit: «OK, en fait, c'est OK pour moi»? Je pense que j'ai pris confiance dans le fait que je pouvais faire face à tout ce qui allait se passer. Ça peut être inconfortable, ça peut être, parfois difficile, ça peut venir nous chercher, mais je me suis rendu compte que dans tout ce que j'avais vécu, quoi qu'il en soit, j'ai toujours réussi à m'en sortir et je trouve des solutions. Donc Mmh. comme je le dis, il y a des fois où c'est vraiment hyper inconfortable et il y a des fois où on n'a vraiment pas envie de vivre ces situations-là, mais quoi qu'il en soit, ben, je suis là avec moi et j'ai confiance dans mes capacités à m'en sortir. Mmh. C'est génial ça. Du coup, c'est quelque part, bah, tu arrives à faire face à tout ce qui peut se passer et que tu as la croyance en tout cas qu'aujourd'hui tu peux toujours t'en sortir. Et du coup, si tu as une personne par exemple qui écoute et qui se dit enfin qui a du mal à lâcher prise, qui est, justement, bah, l'ancienne Fanny, toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire justement, pour, pouvoir aller un peu plus loin et arriver à lâcher prise? Ce que j'aimerais lui dire, c'est que quand pour moi, en tout cas personnellement, je ne peux que partager, ce que moi j'ai vécu, mais j'arrivais pas à lâcher prise parce que j'avais beaucoup d'attaches, beaucoup d'attentes, beaucoup de peurs qui étaient liées au regard des autres, à réussir, à prendre la bonne décision. Je pense qu'aujourd'hui, pour réussir à lâcher prise, il faut forcément faire un travail sur soi, d'aller voir,
à quoi on est attaché, de quoi on a peur. Et c'est ce qui m'a amené finalement au développement personnel, au breathwork et au human design. C'est plus on se connaît, plus on connaît nos schémas, plus on connaît nos peurs et plus on peut les apprivoiser. Mmh. Et mieux on les connaît, plus on peut lâcher prise parce qu'on dit, OK, je sais que là, je vais avoir peur de ça, mais en fait, j'ai confiance en moi, c'est OK, ça va le faire. Mmh. Donc là, toi, l'idée, ça serait de conseiller à la personne de pouvoir, bah, justement, identifier qui elle est, quelles sont ses peurs, quelles sont ses attaches. Quand après tu as bien identifié justement, bah, qui tu es, comment tu passes le cap de: «OK, j'ai conscience de ce que je suis», mais de dépasser pour se dire: «OK, là, je lâche prise sur ça». Parce que c'est quand même il y a un espace quoi entre, conscientiser et après appliquer. Ça serait quoi, les petites astuces pour toi, ce qui t'a aidé? Pour moi, ça a été d'être dans l'action. C'est un peu bateau peut-être de dire ça, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de dire: «Est-ce que j'ai vraiment réussi à lâcher prise ou pas?» Je pense que j'arrive à lâcher prise dans certaines situations et pas encore dans d'autres. Mmh. Clairement, on peut pas lâcher prise sur la totalité de ce qui se passe en face de nous parce qu'on a forcément des blessures, on a forcément des peurs qui sont plus grandes que d'autres. Hem, mais quand on arrive à identifier là où on sait que ça va être compliqué, ce qu'on peut mettre en place après, c'est, se dire: «OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir?» Et ouais, une fois que je sais ce que j'ai vraiment envie d'avoir, quel compromis je peux mettre en place, qu'est-ce qui est le plus important pour moi finalement? Mmh. Avoir ses yeux sur, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi? Mmh. OK. Et comment, tu as parlé du human design. Déjà pour ceux qui connaissent peut-être pas l'human design, juste, d'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est, pour après, m'expliquer justement en quoi ça t'a aidé toi? Alors le human design, c'est un outil de connaissance de soi, qui est basé sur ton heure, ta date de naissance et ton lieu de naissance et ça va générer ce qu'on appelle un body graph. Donc un body graph, c'est, une forme avec, plein de formes géométriques, des canaux qui sont reliés et cetera et donc ça te montre qui tu étais au moment où tu es arrivé sur cette terre à heure zéro, à minute zéro. Mmh. Donc ça va vraiment te donner ton fonctionnement au niveau de ton énergie, pas au niveau énergétique, médium ou des choses comme ça. C'est vraiment l'énergie, dans ta journée, en fait. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie ou pas? Ça va être te donner, comment prendre les meilleures décisions pour toi, quelle stratégie adopter dans ta vie pour que ta vie soit plus fluide. Hem Et donc, mais ça donne énormément, énormément d'informations. Ça, c'est vraiment la base et ensuite on a vraiment, au niveau de tes chakras, au niveau de tes centres, qu'est-ce qui est défini, qu'est-ce qui est pas défini, comment tu fonctionnes. En fait, c'est vraiment l'outil qui va te dire comment tu fonctionnes au moment où tu es arrivé sur cette terre. Évidemment, entre le moment où tu es arrivé sur cette terre et au moment où tu fais ton analyse, il y a, toute ton éducation, tes croyances, plein de choses qui se sont mises par-dessus et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder aujourd'hui qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que ça bloque? On va regarder par rapport à ton human design ce que ça dit et ensuite on va aller challenger, on va aller voir, OK, aujourd'hui, est-ce que vraiment ce fonctionnement, il te convient? Parce que ton human design, il dit peut-être l'inverse ou peut-être qu'il y a des fonctionnements qui fonctionnent très bien, ton human design dit l'inverse et dans ces cas-là, il y a pas besoin de toucher. Tu vois? Mmh. Donc on va vraiment aller voir, qu'est-ce qui fonctionne pas? Où est-ce que ça bloque? Et là où ça fonctionne, on laisse tranquille. OK. Et toi, du coup, par rapport au human design, qu'est-ce que tu as pu récolter comme infos et qui t'ont permis, quelque part, bah, d'avancer dans ton développement personnel, de mieux te connaître? Donc ce qu'il faut savoir dans le human design, c'est qu'on a 5 types. Il y a 5 types qui ont été identifiés. Donc il y a les générateurs et les manifesting generators qui représentent 70 de la population. Il y a les projecteurs qui sont à 20 de la population, les manifestors 8 de la population et les réflecteurs qui sont 2 de la population. Et donc moi, il se trouve que je suis, manifestor et donc tout ce qui est, descriptif de ce type-là, moi, ça m'a permis de me libérer parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas manifestors et qui me faisaient renvoyer quelque chose de négatif de qui j'étais. Par exemple, on pouvait me dire que j'étais froide, on pouvait me dire que, je donnais pas assez d'attention ou des choses, enfin voilà, tu vois? On a pu me critiquer et moi j'ai pu me juger sur plein, plein de choses que je faisais et que je trouvais pas normales par rapport aux autres personnes et quand on m'a décrit mon human design, je me suis dit: «OK, en fait, ça m'a libérée» parce que je me suis dit: «En fait, je suis normale. C'est OK d'être Mmh. comme ça».
Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment se libérer des choses où on se dit, mais je suis complètement à côté de la plaque, les gens, enfin, ils comprennent pas et même moi, je me comprends pas. Et en fait, le human design m'a permis de me dire, ouais, en fait, je suis normale dans mon fonctionnement. Mmh. Tu t'es dit un peu, bah, j'ai trouvé comment est-ce que je fonctionne et quelque part, te permettre de moins te juger sur ton fonctionnement. Toi, Exactement. dans ton fonctionnement, dans lequel tu es, grâce à ce que tu as trouvé dans l'human design, c'est quoi, bah, ton fonctionnement et ce qui t'a permis de quelque part, mieux t'accueillir dans ce que tu es? Bah, le manifesteur aujourd'hui, il est décrit comme quelqu'un de très indépendant, de très surprenant. En fait, le manifesteur, c'est un peu la louve, c'est un peu le cheval sauvage, c'est un peu la personne qui fait ce qu'il veut quand il veut. Mmh. Et il peut avoir, tu vois, cette aura d'être froid parce qu'il va se protéger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit régulièrement. On m'a dit: «En fait, quand on te rencontre, tu l'air froide». Et moi, je me disais: «Mais pas du tout». Et en fait, si, et en fait, si. En fait, si, c'est mon fonctionnement, c'est comme ça et je m'en rendais pas forcément compte parce que j'avais pas forcément envie de le voir, mais je peux avoir cette aura très froide ou alors très, très chaleureuse qui accueille, et finalement de me dire: «OK, en fait, c'est normal que j'ai besoin de cette indépendance, c'est normal que je sois pas, collée à ma famille, c'est normal que je puisse avoir donner l'impression d'être froide parce qu'en fait, j'ai besoin de sentir les gens avant de les laisser rentrer dans mon cercle ou pas». Alors que tu as Mmh. d'autres personnes, par exemple les générateurs, qui sont hyper chaleureux. C'est des personnes, c'est des bisounours en fait, ces gens-là, tu as envie d'aller les voir, ils te rassurent, ils sont chauds, et c'est extraordinaire d'avoir un générateur ou un manifesting générateur, dans son entourage parce ils accueillent et ils ont vraiment une aura d'accueil et cetera donc on sent même, tu vois, sur l'aura que tu dégages, on peut vraiment percevoir ces différences. Mmh. OK, trop bien et justement le lien que tu fais avec le breathwork, c'est en quoi comment ça t'a aidé? Qu'est-ce que c'est? Alors le breathwork, c'est vraiment une technique de respiration. Donc c'est des séances qui sont faites sur de la musique. C'est un moment au début où on met en méditation pour, bien connecter à son corps et ensuite on a vraiment une séance de respiration circulaire, donc sans pause entre l'inspiration et l'expiration. On respire avec la bouche, ça dure une trentaine de minutes et ensuite on a vraiment un temps d'intégration pour, intégrer ce qu'on a vécu finalement dans les tissus. Et donc le breathwork, ça va mettre en état, de conscience, qui est différente par rapport à la conscience qu'on a là, c'est-à-dire qu'on va vraiment, lâcher le mental, pour le coup et c'est pour ça que le lien avec le lâcher prise et la connaissance de soi, c'est parce qu'on va vraiment lâcher le mental et on va aller se connecter à ce qui est présent au fond de soi, vraiment. Heu, pour les plus spirituels, on va dire, on peut se connecter à notre âme. Pour les moins spirituels, on va vraiment juste lâcher le mental et à connecter à son corps, à savoir qu'est-ce que ton corps a envie de te faire passer comme message. Et plus tu lâches prise et tu as vraiment des messages, tu as vraiment en tout cas des sensations et un moment de reconnexion à soi qui est extraordinaire, en tout cas pour moi Mmh. et ça permet de prendre le temps de se connecter à son vrai soi et vraiment quand j'ai fait du breathwork, il y a des choses qui me sont venues j'aime pas dire qui me sont venues parce qu'en vrai, il y a rien qui me vient, mais c'est des sensations, des choses que je ressens. Quand j'ai lié avec mon human design, je me suis dit: «Ouais, c'est des choses que je me suis dites, en fait, à la fin des séances Mmh. de breathwork, que j'étais faite, pour de la liberté, que j'avais besoin d'indépendance et cetera et quand j'ai lié avec, mon human design, je me suis dit: «Ouais, mais c'est des choses que je me suis dit depuis le début et que j'ose pas faire et que j'ose pas lancer, que j'accepte pas forcément en moi». Mmh. Moi, je me questionne, c'est, vraiment, il y a enfin, moi, je fais partie de ces personnes-là un petit peu où quand on touche aux émotions, à tout ce qui est respiration et cetera, bah, on peut avoir un peu peur aussi d'y aller. Je me dis, voilà, de Ouais. découvrir des choses, de tout ça, enfin, je me dis, comment dépasser cette peur-là, d'aller toucher ça? Heu, comment tu as fait? Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on a peur? Moi, j'ai eu super peur, hein, au début, hein. Breathwork, on m'a dit: «Ouais, tu vas voir, on va lâcher le mental, ça va être, gros lâcher prise». J'ai dit: «Ouais, non, ça va pas être possible, en fait. C'est pas du tout pour moi». Et puis je me suis dit: «Bon, après, enfin, il y a des contre-indications qui sont données de toute façon en début de séance. J'ai aucune Mmh. de ces contre-indications». Je dis: «En fait, ben, je teste et puis si c'est naze, j'y retournerai pas et puis Mmh. voilà, je vais voir ce que ça donne». Mmh.
Donc moi, j'y suis allée vraiment, j'ai dépassé ma peur pour me dire: «Bah, théoriquement, en tout cas, enfin que je sache, personne n'est mort. Mmh. On va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'il en ressort». Et au début, franchement, je vais pas vous mentir, la première séance de breathwork, j'ai rien lâché. J'ai lâché que dalle, j'étais dans ma respiration, on m'a dit: «Inspire, expire». J'étais la bonne élève, voilà, on fait ce qu'on me dit de faire et cetera. Donc évidemment, j'ai eu des sensations parce que tu as des sensations physiques, tu vois, tes mains qui vont, un peu se crisper, tu peux avoir un peu chaud, un peu froid, des frissons. Bah, forcément, en fait, tu changes le flux sanguin qui change, donc forcément ton corps y réagit. Mais la première séance, j'ai dit: «Non mais moi je lâche pas en fait, ça c'est pas possible». Mmh. Et en fait, ce qui m'a permis, c'est qu'une fois qu'on a fini, les exercices de respiration, tu as vraiment tout ce qui est intégration. Donc en fait, intégration, tu es allongé par terre, tu écoutes de la musique, douce, et j'ai quand même beaucoup d'émotions qui sont venues et que j'ai laissé traverser tout simplement, et sans chercher à comprendre, sans chercher à me dire: «Ah, d'où est-ce que ça vient?» Sans chercher à mentaliser. Et le bien-être et la sérénité que j'ai ressentie après, ça m'a dit: «Bon, il faut que j'y retourne, il faut que je refasse une fois». Et en fait, à force de faire, tu prends confiance en toi. Tu prends Mmh. confiance dans tes ressentis. Tu prends confiance, déjà dans la personne qui le fait. Ça, c'est hyper important de faire des séances de breathwork avec un facilitateur ou une facilitatrice dans laquelle vous avez confiance. C'est hyper important. Mmh. Hem, faire confiance dans ses ressentis, dans ce qu'on ressent, dans ce qui se passe tout simplement. Et il y a pas 2 séances de breathwork qui se ressemblent. Il y a des fois où il se passe des trucs, de ouf, et puis il y a des fois où il se passe que mais en fait, Mmh. on se sent bien quand même. Mmh. Moi, j'ai fait une expérience de breathwork, bah, avec Chloé Bloom, en visio. Mmh. Et c'est vrai que enfin, moi, après, je suis beaucoup dans le mental aussi, mais après, il y a des émotions qui sont venues, je sais pas d'où elles sont venues. C'est un peu, enfin, de la tristesse, un peu, enfin, du coup, ça faisait pleurer. C'était très étrange d'accueillir ça parce que c'est pas quelque chose qu'on expérimente, au quotidien. C'est-à-dire que derrière, il y a une peur de: «Waouh, il y a une partie de moi que j'avais pas vue» et ça m'avait, enfin, ça m'a fait du bien en même temps et en même temps, c'est très étonnant, de rentrer dans ce schéma et d'aller vers, un peu la lumière, j'ai l'impression. De sortir de son Ouais. ombre et d'aller vers la lumière. Mais la lumière, elle fait peur aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, comme je te dis, moi, c'est vraiment que tout ce qui était, lâcher prise, expérimentation de soi, moi, je suis la première à dire, moi, ça me faisait flipper, hein. Ça me faisait Je dis: «Mais qu'est-ce que je vais découvrir sur moi?» On me dit que je vais voir des trucs et tout, j'ai pas envie de voir des trucs. Genre: «Oui, je vais connecter avec des ancêtres», j'ai pas envie, restez où vous êtes. Et en fait, déjà, moi, j'ai une croyance, c'est que il ne va t'apparaître ou tu ne vas recevoir que des choses que tu es prête à voir. mmh, Donc quoi qu'il en soit, il m'est jamais arrivé un truc où je me suis dit: «Waouh, genre là, ça c'est pas possible», ou alors, j'ai eu du mal à revenir, par exemple. Je pense que j'ai eu, déjà avant de commencer une séance, je fais poser des intentions, on se met bien au clair sur qu'est-ce qu'on va chercher et cetera. Et moi, je suis là pour guider. Je suis là pour guider. Pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui guide. Je sais qu'il y a des gens qui font du breathwork tout seul à la maison et tout, mais même moi, j'aime pas trop les faire, toute seule. J'aime bien être guidée parce qu'on aime bien être rassuré, avoir quelqu'un aussi qui est pas loin. Et quand on reçoit une émotion, avoir quelqu'un qui aide à accueillir et à juste se laisser traverser. Parce qu'on n'est pas là pour, voilà, se raconter des histoires, on n'est pas là pour faire tourner cette émotion, on est juste là pour la libérer, tout simplement. Heu, donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais en vrai, il y a rien de mal qui peut arriver. Moi, je me dis: «Ça coûte rien d'essayer». mmh, Au pire, ça convient pas, on passe à autre chose. C'est comme le human design. Au pire, on se dit: «Bah, ça convient pas, c'est pas fait pour moi», et il y a aucun problème. Genre, il y a plein d'outils qui existent. Heu, mais ouais, qu'est-ce qui peut mal se passer? En vrai, il peut c'est pas possible. mmh, yes et moi, je me pose la question, pour, des personnes qui ont du mal à se connecter à leur cœur, à décrocher du mental, à être connectées à leur corps, c'est quoi tes petites astuces, toi, pour permettre aux personnes de se connecter, bah, à ce qu'il y a de plus profond? Pendant les séances ou en dehors? Les 2. Tu peux me Les dire 2. les 2. Bah, pendant les séances, ça va être de toute façon de suivre, les la guidance du facilitateur. Mmh. Heu
De pas avoir peur de dire aussi en début de séance, par exemple, bah, moi j'ai peur de ça ou je suis pas très à l'aise avec ça et puis, le facilitateur va faire aussi attention à ça. Mmh. Hem, L'objectif, c'est vraiment d'accueillir. Après de se connecter, à fond, c'est pour moi, c'est vraiment du travail de ressentir son corps. Donc ça va être de la respiration, tout simplement. Ça va être, par exemple, de la respiration, carrée. Donc on inspire 4, on bloque 4, on expire 4 et on bloque 4. Ça fait vraiment un carré. Mmh. Il y a différentes, tu peux avoir du breathwork un petit peu plus court aussi parce que là, je parle des séances de 1 heure, mais tu vois, tu as la séance, de Wim Hof qui dure 10 minutes, où tu as 3 rounds où tu respires, tu fais 30, inspiration, expiration et ensuite, tu fais de la rétention. Donc là, c'est des premiers pas aussi pour commencer à ressentir son corps et pour moi, en tout cas, la manière dont je ressens le plus mon corps, ça va être, dans l'immobilité, dans le silence et vraiment, faire, par exemple, un scan de son corps. De partir de la tête et de voir, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, à quel endroit et de se poser un peu plus que 3 secondes parce qu'on les connaît les hyperactifs et ceux qui ont le mental qui sont en train de tourner en permanence. Moi, la première, ouais, j'ai plein de trucs à faire, là, ça marche pas, je m'en vais. Se se bloquer 10 minutes et se dire: «OK, en fait, je reste 10 minutes là, on voit ce qui se passe». Parce qu'effectivement, des fois, les 2 3 premières minutes, c'est pas là où on ressent le plus parce qu'on est encore beaucoup dans le mental. C'est vraiment, voilà, d'essayer de se laisser aller et Mmh. de faire un scan de soi et au pire de faire une méditation guidée, ça peut aider aussi. Mmh. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment aussi, bah, s'autoriser à expérimenter, en fait, quelque chose de nouveau avec la bonne personne, en qui on a confiance, du coup. Pour moi, oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est, clairement, pour moi, c'est hyper important de trouver, la bonne personne. Mais que ce soit, dans le human design, le breathwork, mais aussi dans le coaching. Tous les coachs ne nous correspondent pas Mmh. et c'est hyper important de trouver, quelqu'un avec qui on est à l'aise pour aller expérimenter, ce qu'il y a au fond de soi et ce qui parfois nous-mêmes, on n'est pas à l'aise pour y aller tout seul. Si on n'a pas confiance en la personne qui est en face de soi, on va pas y aller, en fait. Donc c'est hyper important de trouver la bonne personne. Mmh. Et toi, selon toi, c'est quoi ta force principale ou ta zone de génie? Moi, je vais avoir tendance à pousser les personnes, hem, dans le sens où j'ai un franc-parler, toujours dans la bienveillance. Ça veut pas dire que je suis là pour hurler sur les gens, c'est faux. Mais par contre, je vais être transparente, je vais dire ce que je ressens. Je ressens beaucoup des personnes, je vais leur partager ça. Et je vais un peu les bousculer. Moi, je suis assez, bonne pour, faire sortir de sa zone de confort. Quand on me dit: «Oui, j'ai du mal à aller chercher vraiment au fond et cetera», je peux pousser les personnes à vraiment aller chercher ce qui bloque, en étant franche, en étant transparente, hem et voilà, mais tout dans la bienveillance, évidemment. Mmh. Et du coup, toi, ça serait plus le côté, ouais, bousculer avec bienveillance pour, pousser l'autre quelque part dans ses retranchements, mais pour son bien-être. Tout Toi, à fait. comment tu as découvert et cultivé quelque part cette compétence-là? Parce qu'il faut savoir bien le faire aussi. Tu peux bousculer, mal. Exactement. D'ailleurs, je l'ai fait pendant des années, mal, parce que je ne savais pas que c'était une compétence. Moi, j'étais un peu, du style, «Ah ben tu veux que je te dise ce qui va pas? Et ben voilà!» Fadi, c'est pas vraiment des choses c'est pas très sympa d'ailleurs, tu vois? C'est quelque chose que je fais depuis très, très longtemps, heu, où les gens ont beaucoup de mal à recevoir. Bah, forcément, quand c'est pas fait correctement, c'est compliqué, tout comme, un exemple, un projecteur qui va donner un conseil, qui n'a pas été demandé, ça va être mal reçu, par exemple. Bon, bah, un manifesteur qui balance la vérité, à la gueule de quelqu'un qui est pas prêt, c'est pas OK. Donc j'ai aussi découvert ce que c'était un manifesteur. J'ai découvert, que ça, c'était une force, que c'était une compétence, mais c'est hyper important de le faire avec, bienveillance et de pouvoir aussi demander la permission parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre et de dire: «OK, est-ce que tu es OK pour que je te partage ce que moi je ressens et est-ce que tu es OK pour que je te bouscule un peu?» Mmh. Ouais. Et quelque part, c'est hyper beau ce que tu dis parce que quelque part, des fois, on se perçoit comme un défaut, certains traits de caractère et qu'au final, juste en prenant conscience et de voir, bah, la beauté derrière, bah, ça peut,
à transformer déjà notre perception de nous-mêmes, mais aussi permettre d'accompagner des personnes. Chercher des outils pour l'utiliser à bon escient. Parce que moi aussi, du coup, ça me parle beaucoup, ce côté, très franc et moi aussi, j'ai fait un peu pareil, mal, on va dire mal, très bousculant, mais heu, mais du coup, derrière l'intention, de voir que l'intention derrière en nous, elle est bonne, mais on le voit pas forcément quand on est petit ou quoi et ça Ouais. peut être jugé. Mais toi, du coup, comment est-ce que enfin, je pense que tu as dû avoir peut-être un moment dans ton enfance où tu as senti que tu devais dire des choses, mais que tu arrivais pas à le dire. Comment ça s'est manifesté pour toi à ce moment-là? Heu, alors, c'est pareil, ceux qui y croient ou pas, moi, j'ai eu beaucoup d'angines quand j'étais petite parce que j'osais pas le dire, j'osais pas parler. Mmh. J'ai aussi dit des choses où, j'ai blessé les gens et les gens m'ont dit qu'ils avaient été blessés, et donc là, pour moi, c'était pas OK, parce que c'est pas OK pour moi de blesser les gens, bah, parce que aussi j'ai cette blessure, qui dit: «Bah, moi, je veux que les gens, ils m'aiment bien». Heu, mais mais sans vouloir que les gens nous aiment bien, c'est pas OK de faire du mal aux gens gratuitement, juste parce qu'on a quelque chose à dire, en fait. Donc il y a long pendant un moment, je me suis rendu compte que je pouvais blesser les gens et j'ai arrêté de parler. Du coup, j'ai arrêté de dire les choses. Ça m'a créé beaucoup de frustration, beaucoup de colère, il y a des choses qui passaient pas, puis je me suis renfermée finalement, je me suis éloignée humainement de beaucoup de personnes parce que, pour moi, il y avait vraiment cette dichotomie où je peux pas dire les choses parce que je vais leur faire du mal et à la fois, je ne peux pas ne pas les dire. Donc je préfère m'éloigner et ne pas parler et voilà. Et en fait, quand on apprend avec le coaching, avec, les façons de faire, de dire: «Mais en fait, tu peux les dire, mais tu peux les dire correctement et tu peux le dire avec l'accord des personnes». Et là, c'est beaucoup plus puissant, pour le coup. Mmh. Ouais, il y a une certaine sagesse après qui se développe, vis-à-vis de ça. Mmh. Et c'est quoi, en fait, réellement, au fond, ce que tu avais vraiment envie de dire, dans le passé, là, quand tu disais mal les choses, c'était quoi le fond? Qu'est-ce que tu veux dire le fond, c'est enfin, un exemple de quelque chose que je voulais dire ou qu'est-ce que j'avais Oui, au fond si j'étais méchante? non, non, mais derrière, quand on a envie de dire quelque chose, c'était dire quoi, en fait, clairement, tu avais envie de dire quoi? C'était pour faire quoi, en fait, ces dires que tu avais envie de partager? C'est c'est pour faire bouger les personnes, en fait. C'était vraiment pour trouver des solutions pour les faire bouger. C'est le fond est bon, hein. Enfin, je pense sincèrement que j'ai un bon fond et quand je dis les choses, c'est vraiment pour faire bouger les personnes, pour, trouver des solutions, pour avancer. Quand pour moi, je me disais: «Mais en fait, ils font pas les bons trucs». Là, par exemple, bah, je trouve que tu es feignant, tu aurais dû faire comme ça. Bon, bah, c'est pas des choses tu peux les dire, mais tu peux les dire différemment. Mais quand j'ai des choses à dire, en tout cas, ça reste, bienveillant, mais c'est vraiment pour faire bouger les gens quand je vois qu'en fait, ils sont bloqués et je me dis: «Bah, mec, regarde ce qui se passe, regarde là, la vérité des faits et maintenant, on avance». Moi, je suis hyper orientée solution, tu vois? Tu me disais aussi quelle est ta force. Heu, Moi, voilà, j'accompagne les personnes. On y va honnêtement, on y va franchement, on y va avec bienveillance, mais on va vers les solutions. Si tu as juste envie de te conforter dans ton histoire, je vais un peu te bousculer, quoi. Ouais, je comprends. Mais quelque part, c'est énorme parce que cette envie, bah, de faire bouger les choses quelque part dans l'amour des autres, ça fait déjà bien longtemps, en fait, que tu avais ça quelque part en toi et que juste avec les outils que tu as su trouver, bah, tu as su, trouver le combo parfait, on va dire, pour, transformer, ce soi-disant défaut en opportunité pour, créer, bah, ton job d'aujourd'hui. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et est-ce qu'il y a un moment pour toi, qui a pu changer particulièrement ta vie, un moment ou une personne qui t'a marqué et qui a fait que ça a changé, le cours de ta vie? Je sais pas si c'est banal, mais je pense que ça va être la rencontre avec mon mari. On s'est rencontrés, on était à l'opposé l'un de Mmh. l'autre. On s'est rencontrés assez jeunes, hein, j'avais 22 ou 23 ans. Moi, j'étais en études de droit, la petite fille parfaite, qui remplit toutes les cases, la fifi aux parents et cetera. J'ai rencontré un mec qui qui partait dans tous les sens, qui adore faire la fête, qui lui, les études, pas du tout, voilà, qui suivait son chemin de son côté. Hem Et en fait, il m'a appris à en fait, lui, en m'aimant, il m'a appris à m'aimer. Donc ça a été vraiment hyper puissant.
Tu vois, il m'a acceptée sous plein d'aspects où j'avais pas été acceptée avant. Mm. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire évoluer parce que ça veut pas dire qu'ils sont parfaits. Mais en fait, se dire, OK, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, ce que moi, j'étais pas capable de faire. Donc ça, c'était vraiment hyper fort. Et en fait, toutes les choses qu'on a fait ensemble, ben, partir en Australie, on a fait plein de projets ensemble et à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et il m'a poussé, hein. Il m'a poussé à faire plein de choses que j'aurais pas faites s'il avait pas été là. Donc lui, ça a été vraiment mon tournant. Donc, c'est un petit peu, enfin, moi aussi, ce que je crois, c'est que les relations te font évoluer aussi et avancer sur toi. Euh, et quelque part, mm, lui, du coup, il est aussi dans tout ce côté développement personnel ou pas du tout Lui, il est coach sportif mm, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça fait longtemps, depuis qu'on s'est rencontrés, il est coach sportif, mais il est aussi dans le développement personnel. Il s'est pas formé, il accompagne pas des gens en développement personnel, mais on se développe tous les deux. Et il a mis vraiment dans ses accompagnements sportifs tout ce qui est côté mental, parce que c'est hyper important pour tous les deux. mm. Et d'ailleurs, toi, dans ce que tu fais, c'est quoi qui te motive profondément, en fait? Ce qui me motive profondément, c'est que les gens apprennent qui ils sont et acceptent qui ils sont et aiment qui ils sont. Euh, je pense que l'amour de soi, c'est un travail de toute une vie. Je sais pas si, enfin moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, je m'aime complètement. Pour moi, personnellement, c'est pas encore le cas. Mais j'ai tellement culpabilisé, il y a tellement de choses que j'ai mal vécues dans qui je suis, où je me suis dit que j'étais pas normale, qu'aujourd'hui, je veux aussi aider les gens à s'aimer comme ils sont, en dehors des cases, s'il faut que ce soit en dehors des cases, dans les cases, s'il faut que ce soit dans les cases. Euh, on est tous uniques et je veux que les personnes voient que leur unicité est magnifique et que tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses, mais que tout est OK, en fait, tout a une raison et on est tous trop beaux. Je suis totalement alignée avec ce que tu dis. Euh, du coup, par rapport à ça, toi, dans 5, 10 ans, où est-ce que tu te vois? Mon rêve dans 5 10 ans, ça serait de pouvoir déjà être libre géographiquement. Tu vas me dire, c'est plus un rêve qui est, enfin, c'est un rêve qui est assez commun, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de pouvoir voyager. Moi, j'adore les voyages. J'ai envie de pouvoir développer mes compétences dans tout ce qui est coaching, human design, dans le breathwork, et j'aimerais pouvoir vraiment développer des accompagnements, des retraites avec ces outils-là et en collaboration avec éventuellement d'autres coachs et d'autres compétences parce que je sais qu'il y a plein d'autres outils et que je ne vais pas me former à tous les outils de la Terre parce que je pense qu'on a chacun des outils qui nous sont privilégiés. Mais voilà, donc dans 5 10 ans, j'espère être vraiment à 100% et pleinement dans l'accompagnement des autres, dans le dépassement de soi, dans les sorties de zone de confort et apprendre aux gens à s'aimer pleinement à 100%. Hmm. À quel point pour toi c'est possible de s'aimer à 100%? Je pense que c'est possible, mais je pense que ça demande énormément d'accompagnement. En tout cas, pour ma part, évidemment, je peux parler que pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui s'aiment déjà beaucoup et qui ont lâché prise sur plein de choses. Moi, je fais partie de ces gens, comme je te disais, hein. Le lâcher prise, oui, mais j'ai encore du contrôle, j'ai encore des blessures, j'ai encore plein de choses qui sont là. Euh, à quel point c'est possible? C'est possible au niveau du lâcher prise qu'on arrive à avoir. Et il y en a pour qui c'est plus simple que pour d'autres. Hmm. 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 D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du coaching, mais du coup, le coaching, qu'est-ce que ça amène dans ton approche finalement avec ces respirations, la connaissance de soi? Qu'est-ce que ça apporte en fait? Pour moi, c'est important d'évoluer dans le monde de mon coaché. Je veux pas qu'il évolue dans mon monde. J'ai détesté évoluer dans le monde d'autres personnes. Ça, j'ai détesté essayer
ouais, de me conformer, de rentrer dans ce que l'autre voulait que je sois, et cetera. Donc, déjà, le coaching, c'est hyper important pour moi que la personne, elle trouve ses solutions à elle, qu'elle m'exprime ses blocages à elle et la manière dont elle réfléchit, elle. En fait, je vois pas comment tu peux aider quelqu'un si tu comprends pas comment elle pense. Donc déjà, pour moi, le coaching, c'est aller chercher ses solutions à elle. Et le human design, ça aide parce qu'en fait, comme je te dis, on va faire la lecture tout simplement de son body graph et puis il y a des moments où elle va me dire: «Ah beh, là, je me reconnais pas» ou alors: «Bah, là, j'aimerais bien, mais je suis pas vraiment comme ça» et là, on va pouvoir aller chercher: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens quand on pense ça?» Hem et pour moi, le coaching, c'est une des seules possibilités pour vraiment trouver sa voie, ses solutions et être soi. Voilà. Mmh. Et si tu aurais un seul conseil à quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans un accompagnement, qui doute ou qui a peur potentiellement, qu'est-ce que tu conseillerais? Je te dirais que si tu fais rien, de toute façon, tu vas rester là où tu es. Si tu doutes à d'aller dans un accompagnement, ça veut dire qu'il y a des choses qui te dérangent ou des choses que tu as envie de faire évoluer. Quoi qu'il se passe, n'importe quel accompagnement que tu prendras, ça te fera évoluer sur un point. Ne rien faire, c'est rester au même endroit. Faire quelque chose, ça veut dire bouger. Donc, Mmh. il y a vraiment rien à perdre, dans le fait de prendre un accompagnement pour réussir à faire bouger les lignes et se trouver, et peut-être trouver mieux ailleurs ou j'en sais rien, mais en tout cas faire bouger quelque chose. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu aurais un souvenir ou un truc qui t'a marqué, drôle ou pas, en termes d'accompagnement ou quelque chose qui s'est passé qui t'a marqué, que tu pourrais nous raconter? Là, tout de suite, alors drôle, je vois pas, ce que je sais, c'est que je vois des évolutions qui sont incroyables par le biais du breathwork. Après, comme je disais encore une fois, le breathwork, faut être, il faut pas, mais c'est un outil, on est réceptif ou on n'est pas réceptif. Mais je vois vraiment des évolutions incroyables de femmes qui, au début, alors j'accompagne principalement des femmes, mais j'accompagne des hommes aussi, mais mes clientes sont principalement des femmes. Bon, en fait, le breathwork, c'est vraiment une technique de respiration pour la reconnexion au corps, donc on est censé bouger, en fait. Et je vois des personnes qui sont allongées sur le tapis et qui bougent pas du tout et au bout de la troisième ou quatrième séance, je les vois, mais limite danser dans la pièce et cetera et je trouve ça vraiment incroyable parce que je me dis: «Il y a vraiment une prise de confiance qui est prise dans le corps, et une reconnexion à soi qui est vraiment extraordinaire». Mmh. Et je me demande justement, qu'est-ce qui fait selon toi qu'on justement on se déconnecte de son corps? Parce que j'ai l'impression que la plupart des gens quelque part sont déconnectés de leur corps. Heu, Qu'est-ce qui fait qu'on s'y perd en fait? Pour moi, c'est l'automatisme qu'on met en place, c'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi. Encore une fois, je suis désolée, je parle beaucoup de moi, mais parce que je vous partage, ma vision des choses et mon expérience à moi. Mais en tout cas, je pense que je suis partie dans une voie qui me correspondait pas forcément, mais comme j'avais vraiment ce besoin de plaire, ce besoin de rentrer dans les cases, ce besoin de qu'on me dise que c'est OK, je suis rentrée dans une voie qui me convenait pas forcément et après on est en pilote automatique, en fait. Plus on est valorisé, plus on a envie d'avancer et en fait, on se dit: «Bah, en fait, ça me convient pas forcément, mais je le regarde pas et je continue d'avancer». Parce que sinon, je sais pas trop ce qui va se passer. Il y a plein de peurs qui vont arriver et je pense que c'est ces automatismes, de dire: «Bah, en fait, je continue à avancer même si ça convient pas», qui fait qu'on finit par se couper et on est aussi quand même dans une société qui est pas là pour favoriser, la connexion au corps, on va se le dire. Mmh. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans: «Il faut avancer, il faut être dans l'action». Plus on est dans l'action, plus on avance, moins on peut se connecter au corps parce que le corps, ça se fait dans la lenteur, ça se fait dans le silence ou en tout cas, dans de la musique douce. Ça se fait pas quand on court à 3000 à l'heure, quand on est, toujours en retard pour aller chercher les enfants, pour aller à l'école, pour machin. C'est pas là où ça se fait, la connexion au corps. Donc pour moi, on a vraiment un style de vie et un rythme de vie qui ne nous permet pas de nous connecter au corps correctement. Mmh. Et justement, je me questionne aussi sur, bah, vu que tu as l'air d'avoir une évolution quand même depuis, bah, que tu es passée du droit à la connexion au corps, à tout ce qui est évolution personnelle. Comment est-ce que ça a été perçu par tes proches, le fait que tu évolues de cette manière?
La première évolution qui a été perçue plus ou moins bien, ça a été quand on est parti en voyage, de toute façon. Quand à 26 ans, j'ai dit bah je plaque tout et je m'en vais. Mon père, il m'a dit mais pourquoi? Je dis bah pour vivre et il me dit ouais je comprends pas. Je dis bah tant pis, Mmh. on, on verra quand on reviendra. Et bah aujourd'hui, ils sont dans le soutien. En tout cas, moi, ma famille à moi est dans le soutien. Euh, Certains ont testé, d'autres non. Mais en tout cas, ils respectent ce que je fais. Mmh. Et quand justement tu as eu cette transition-là au tout début où du coup, tu as décidé de tout plaquer, toi, comment tu l'as vécu le fait de, bah, t'écouter et quelque part lâcher un peu, bah, ce que des proches pensent ou ressentent vis-à-vis de ça? Comment toi tu te sentais? C'est incroyable à dire parce que même aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais je comprends pas, mais j'ai été OK. Alors, quand on a pris les billets d'avion, je t'avoue que j'ai pleuré. Mmh. J'ai plein d'émotions qui ont débordé et tout, mais en fait, je sais pas comment dire, c'était comme une évidence. C'était pas possible de faire différemment. Du moment où j'avais ça en tête, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est comme ça, quoi, on y va». Mmh. Et et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses que je voudrais faire où je me freine. Voilà, comme je te le dis, hein, je suis loin d'être parfaite, l'amour de soi, pas à 100, la confiance en soi, pas à 100 non plus, hein, sur certaines choses, c'est normal. Il y a encore des choses où je me freine et cetera. Il y a certains projets par contre, mais j'ai pas questionné une seule seconde. Mmh. Et j'aimerais bien savoir, toi, quand tu as changé justement ta perspective, comment est-ce que tu as pu, mettre en place cette transition-là avec les gens? Puisque tu sais que quand tu évolues personnellement, des fois, bah, tu arrives pas forcément peut-être à au début, peut-être tu expliques, ce que tu mets en place, mais les gens comprennent pas trop, du coup, il y a des incompréhensions. Comment est-ce que tu as pu, jongler avec ça, en fait? Pour être très transparente et je pense que c'est pas du tout un modèle à suivre, mais j'ai rien dit et j'ai fait les trucs dans mon coin, au début. Mmh. Parce que j'avais besoin de me détacher du regard des autres pour savoir comment moi je me sentais avec ça et je pouvais pas recevoir, les retours des autres, surtout que je savais que certains allaient me dire: «Mais, qu'est-ce que tu pourquoi tu fais ça?» Je Mmh. pouvais pas en fait. J'étais pas en capacité parce que j'avais besoin de savoir comment moi j'allais me sentir avec ça et et après j'en ai parlé doucement où j'ai dit: «Bah, là, j'ai commencé une formation, là je fais ci, là je fais ça, là je cherche des personnes qui sont intéressées pour faire ça». Et s'il y avait des personnes qui étaient vraiment contre, en tout cas, ils me l'ont pas fait savoir. Mmh. Comme je le disais, il y a des gens qui n'ont dans mon entourage, il y a des personnes qui ont encore jamais testé, mes prestations et c'est OK. Je veux dire, on va pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire. Et il y en a qui ont spontanément voulu et des gens auxquels je m'attendais pas, hein, qui m'ont dit: «Bah, vas-y, moi j'ai envie de tester». Et donc j'ai dit: «Bah, OK, go». Donc tout en douceur en tout cas. J'y suis pas allée d'un coup en disant: «Bah, je plaque tout et je fais autre chose». Voilà, j'y Mmh. suis allée, tranquillement. Et est-ce que tu as eu cette envie, je projette un petit peu, hein, mais pour, Mmh. questionner, c'est est-ce que tu as eu cette envie quand tu as commencé à découvrir le développement personnel et toutes les possibilités qu'il y avait de quelque part, bah, convaincre, essayer sans s'en rendre compte, hein, de convaincre ses proches qu'il y a mieux, que ce qu'ils vivent? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr et il y a même un moment où il y a un peu d'ego, hein, qui prend le dessus en mode, «Bah, ta vie, enfin, tu pourrais faire mieux quoi, regarde, moi ce que je fais» et franchement, je vais être honnête, hein, il y a des fois où évidemment avec le regard aujourd'hui, je me dis: «Bon, Fanny, c'est un peu bof quoi, moyen». Mais bon, c'est OK aussi, enfin voilà, on y passe tous, et tu un peu la fierté, un peu de qui prend le dessus et puis après tu leur dis: «Mais si, mais en fait, mais viens, je vais te faire un accompagnement» et puis au début tu projettes vachement en disant: «Mais est-ce que vraiment tu es sûre que ta vie, non mais c'est catastrophique». Tu dis: «Non, ta vie, tu peux pas faire ça». Donc évidemment, qu'au début tu essayes et puis après tu te dis, bah, peut-être qu'ils sont bien comme ils sont et peut-être que aussi en fait laisse-les te demander s'ils ont besoin d'aide un jour. Toi, fais Mmh. ton truc de ton côté et puis laisse-les venir parce que si tu essayes d'aider des gens qui t'ont pas demandé de l'aide, c'est mort. Ça, c'est mort, ça marchera pas. Ouais, c'est clair. Sinon on rentre un peu dans le triangle de Cartman, Mais complètement et puis en plus, des fois, tu sais, on projette. Tu te dis: «Ah ben moi, si j'étais dans cette situation, je serais trop mal». En fait, la personne, elle va gailler bien, tu vois? Et tu dis: mmh, «Bah,
Bah, il Ah faut bah, les moi, je serais laisser. à ta place, ça serait horrible et l'autre, elle te dit: «Beh, moi, je vais bien, en fait». Ah, oups. Ouais. Mmh. Là, du coup, vu qu'il nous reste un peu de temps, je vais juste te demander, quels tu aurais peut-être des livres ou des choses qui sont intéressantes qui pourraient permettre à des personnes, d'avoir certaines ressources. Est-ce que tu aurais des types de choses à partager? Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé comme tu as pu le voir sur, l'amour de soi, sur l'acceptation donc moi, j'ai un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué qui est, c'est «La puissance de l'acceptation», je crois, de Lise Bourbeau, qui Mmh. est, incroyable. Hem, le deuxième livre, c'est «Avoir le courage de ne pas être aimé». Il est très bien aussi. Heu, qu'est-ce que j'ai pu lire d'autre? Ouais, c'est les 2 ressources là qui me viennent en tête et qui moi m'ont énormément parlé en tout cas. Mmh. Bah, merci déjà pour ça. Hem, Toi, s'il y aurait une chose sur laquelle tu pourrais revenir en arrière, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais de différent? L'éternelle question de savoir, tout ce que j'ai fait m'a emmené ici, mais est-ce que j'ai envie de le changer? J'aurais aimé avoir, le courage de me lancer plus tôt, de partir voyager plus tôt, de me lancer plus tôt dans les formations, dans le développement personnel, dans l'accompagnement et à la fois, je me dis que si je l'ai pas fait, c'est que j'étais pas prête à ce moment-là, donc on peut pas vraiment refaire l'histoire. Mmh. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De D'avoir le courage de suivre ma voie, de sortir de ma zone de confort, de sortir des cases qui étaient si importantes pour moi, d'y rentrer avant, heu et de pouvoir accompagner d'autres personnes à en faire de même. Mmh. Et si tu aurais un petit message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser aux personnes qui écoutent avant de conclure, qu'est-ce que ça serait? Quels sont les blocages qui se présentent à vous aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin et qu'est-ce qui vous empêche de vous faire accompagner pour les dépasser? Mmh. Yes. Du coup, s'il y a des personnes qui écoutent et qui auraient envie de te suivre, te retrouver quelque part, comment est-ce qu'on peut suivre tes actualités? Alors, vous pouvez me retrouver sur, Instagram, donc c'est Fanny-du-8 Breath. Enfin, je partage des choses sur, le human design, sur le breathwork, sur le coaching. Voilà, donc on peut principalement échanger, en message privé sur ce canal-là. OK, super. Bah, merci beaucoup Fanny pour cet échange-là, c'était hyper intéressant. En tout cas, on se retrouve, bientôt sur Partage de coach pour refaire des ateliers du coup. Trop bien, merci à toi Charline. Yes. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.